Hello hello, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto slash recyclage slash rangement. Ouais, je fais 3 en 1 aujourd'hui. Alors, j'ai vu sur YouTube un tuto en néerlandais pour justement un rangement pour ces petites fioles. Vous savez, ces petites fioles de peinture que j'affectionne vraiment beaucoup pour la patouille. Le truc c'est que on aime la patouille, il n'y a pas de problème, on a du matos de patouille, mais c'est chiantissime à ranger, sachant que il est conseillé de les mettre vers le bas pour qu'il y ait moins de problèmes lors de l'utilisation. Donc, j'ai vu ce petit tuto sur YouTube et je me suis dit, bah, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Gros fail, je l'ai utilisé, je l'ai fait ce matin. Donc vous allez me dire, oh bah c'est pas du fail, hein. Non, je l'ai un peu fait à ma sauce quand même, hein, parce que leur tuto, il n'était pas comme ça, il n'y avait pas de fond, enfin, je le trouvais pas super fini. Mais, vous connaissez la fille qui prend la taille sur son dies en disant, on va tester pour voir le diamètre, ben ça passe. Le problème, c'est que le die, il a une découpe interne, et du coup, je vous le donne en mille, quand j'ai fini le projet, ça passait à travers. Donc j'ai essayé de le rafistoler en mettant un petit fond, etc. Et du coup les bouteilles elles tombent pas. Donc j'en ai eu un peu ras la casquette sur le coup, mais je me suis dit attends ma cocotte, tu vas pas te laisser faire par juste un problème de mesure. Donc on recommence. Je vous disais, recyclage, j'utilise une feuille, ben pour le coup c'était une feuille recto verso d'un bloc que je n'apprécie pas forcément, enfin en tout cas cette feuille je ne l'apprécie pas forcément, et là j'en prends une autre, dans un autre style mais dans le même délire. Donc pour faire ce tuto, il vous faudra ciseaux, des crayons de papier, une règle, un plioir. On est d'accord jusque là. Il va falloir marquer des plis. Moi je sais que je le fais au stylet. Vous pouvez très bien le faire au massicot. Enfin vos filles qui ont un massicot, il n'y a pas de problème. De la colle ou du double face ou du double face. Ça c'est comme vous voulez. Si vous voulez décorer, vous pouvez. Moi j'ai pris des papiers qui sont assez chargés. Je pense que je ne ferai pas de décoration supplémentaire sur la boîte. Et après un test, d'ailleurs je ne retrouve plus le test, ça fait rien, je me suis rendu compte que ce dies-ci était vraiment parfait pour ce projet, donc la taille d'en dessous. Pour celles qui n'ont pas la machine Action, la machine Leerzatz de Big Shot Action, je vais vous donner le diamètre que j'ai pris. Donc c'est un diamètre de 1,7 cm, le tout petit comme ça. Donc ben, je me suis déjà avancée. Je vais vous donner les mesures des papiers, je vais vous indiquer les choses à faire. Et quand il faudra faire la partie découpe, parce qu'il va falloir découper tous ces ronds, vous pouvez très bien le faire avec des perforatrices si vous avez du bon diamètre, hein. Moi, je vais les faire à la machine. Je en ferai une avec vous. J'arrêterai et je reprendrai la vidéo quand j'aurai fini le découpage. Donc, pour le projet initial, comme je vous l'avais dit, il n'y avait pas de fond. Moi, je pense que je vais en mettre un parce que je trouve que ça fait plus fini. Donc, pour le projet, il nous faudra ma feuille magique. Un rectangle de 21 sur 12. 21 cm sur 12. Deux rectangles de 30 cm sur 5. Ça sera pour les côtés. Si vous voulez faire comme moi et faire un fond, il vous faudra un rectangle de 20,8 sur 11,8. On est bon pour les découpes. On va commencer par les bords, parce que les bords, il n'y a rien à faire. Sur chacun des bords, vous allez faire un pli à 18,8. 18,8.
Et le deuxième pli, vous allez le faire à 28,6. Donc, avec votre massicot, avec une règle et votre stylet ou avec votre scorpal, comme vous voulez. Donc, je répète, sur la bande de 30 par 5, vous faites un pli à 18,8, vous marquez bien le pli, et un pli à 28,6. 28,6. Faites attention si vous... moi, je sais que je vais jouer avec le côté recto-verso du bloc. Donc, faites attention dans quel sens vous mettez les plis, suivant votre choix de couleur sur le côté et couleur du haut de la boîte. Donc, ces deux côtés-là que nous allons coller après, c'est fini. On les met de côté. C'est fait. On va revenir sur nos rectangles. Nous allons marquer un pli à 1 cm de chaque bord. Donc 1 cm, 1 cm, 1 cm et 1 cm. Ok? Et on va couper la languette-ci. Dans le sens-ci. On fait ça pour les 4 coins. Si vous choisissez la version fond, vous faites la même chose. Ça, c'était mon fond. Et on le met de côté. On va travailler sur le dessus maintenant. Alors, sur le dessus, on va devoir faire des marques parce que j'aime bien que ça soit un petit peu carré. J'ai pris des repères afin que les alignements soient réguliers. Donc, vous allez faire des marques tous les 3 cm. Donc, à 3, à 6, à 9, à 12, à 15 et à 18. Pareil en face. Et vous allez faire un trait, mais très léger. Là, on est sur le côté que l'on ne va pas voir une fois qu'il sera monté. Ok ? On tourne la feuille. Donc, on était comme ça. On se met comme ça. On fait la même chose. À 3, à 6 et à 9. Pareil de l'autre côté. Et on trace les traits très légers. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez. En fait, on va à chaque intersection, je vous les mets en gras, on va placer notre dies pour faire notre découpe. Dies ou perfo, si vous avez une perfo, c'est parfait. Moi, je sais que ma perfo, elle est trop petite. Donc, je vais utiliser le dies. Ça va me prendre un petit peu plus de temps. Vous voyez, on va placer le dies à chaque croix. Du coup, 18 fois. Enfin, 18 fois pour vous. Moi, je fais une version à 21 fois. Mais voilà. Je fais ça. Je fais ça. Je vous avais dit de plier à 1 cm de chaque. Oui. Et je vous avais dit les languettes pareil. Oui. Donc, je fais ça. Et bien, je vous reprends juste après. Donc, me voilà. Quelques tours de manivelle plus tard, j'ai découpé j'ai découpé tous mes petits trous et je suis prête à monter mes bords. Donc, on a plié 1 cm partout, 1 cm des bords. Il faut couper la languette là, sur les 4 coins. Il faut couper la petite languette. Parce qu'on va venir monter et coller comme ça. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite avec vous. Hop, hop. On va monter 2 par 2.
Et on attend. Si vous avez des petites pinces à linge ou des petites pinces comme ça, n'hésitez pas. Comme ça, vous pouvez avancer sur l'autre côté en attendant. Hop. Et voilà de l'autre côté. Pareil, mettez une petite pince. Vous voyez des pinces. Voilà. On a notre couvercle. Moi, je pense que ça doit être sec de l'autre côté. On va le laisser encore patienter 10 secondes, le temps de préparer le rebord de la boîte. Donc, on va fermer la colle. Reprends ces bandes sur la partie, moi je les monte avec du double face. Vous pouvez très bien monter avec de la colle, il n'y a pas de problème. Vous avez donc le pli à 18, 18,8 je crois, il y a des bananes, et l'autre à 28,6. C'est cette petite partie qui va nous permettre de coller. Donc, on va prendre cette partie-là. Moi, j'ai mis du double face. Hop, on retire. Et on va venir coller l'autre partie bord à bord. Bien appuyé. Excusez-moi pour le bruit. Bien collé. Et on va faire pareil avec la dernière languette. Donc toujours colle ou double face comme vous préférez. Vous m'aviez pas encore entendu grogner quand je râle. Et voilà, ces chaussettes. Ok. Et maintenant, voilà. On a notre intérieur. Pas mal, hein? Il nous reste plus qu'à mettre l'intérieur ici, à le coller. Pareil, je vais le coller au double face. À le coller. On va faire ça tout de suite. Je vais placer le double face. Donc, vous venez mettre de la colle ou du double face, comme vous voulez, sur les 4 parties intérieures. Je fais ça avec mon double face, je le place et je vous reprends. Et voilà, donc j'ai préparé le double face. Il ne me reste plus qu'à insérer. Je vais faire ça tout de suite, on va faire ça ensemble. Donc, peut-être pas la bonne idée. On va faire comme ça. Hop. Hop. Voilà. Vous mettez bien les coins. Donc, on va commencer par enlever les côtés. On va insérer. Voilà. On applique bien les côtés qui sont où on a enlevé la protection. Voilà. On va faire la même chose. Vous voyez, j'avais préparé sur le côté.
pour que je puisse enlever facilement. Parce que quand j'ai fait le prototype, je vous l'avoue, hein, je me suis battue, mais comme une forcenée avec le double face. Heureusement, je n'avais pas filmé. Bon, quand bien même, vu que la vidéo, vu que le prototype, enfin, vu que la création n'était pas correcte, je l'aurais pas mis en ligne. Mais vous m'auriez entendu hurler, râler, pester. C'était mais du grand n'importe quoi. Donc, nous y voilà. Il y a un tout petit grain de colle ici. Ouh, j'aime pas ça quand il y a des tout petits brins comme ça. Voilà. Voilà. Pour ceux qui choisissent l'option de ne pas faire de fond, ben c'est fini. C'est fini et comme vous voyez, les petites bouteilles, elles tiennent mais correctement. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de faire un fond. Ça fera plus habillé, je trouve. Donc, tout bête. Je vais coller les languettes. Hop, hop, je vais coller. Je vais le faire avec vous. Hop. On va mettre les petites pinces. Si je les retrouve. Allez. Allez. Je vais carrément mettre une pince à linge, je pense. Parce que là... Voilà. Je vais m'occuper de l'autre côté. Alors, comme je vous l'avais annoncé hein, tout à l'heure, cette boîte-là, c'est à 2 mm près les mêmes mesures que... hop, les mêmes mesures que la boîte principale. Pourquoi 2 mm en moins? Parce que il va falloir qu'on l'insère. Et du coup, si on avait fait exactement les mêmes mesures que la boîte principale, serait bloqué. Voilà. J'ai déjà préparé mon double face. Je vais vous montrer. Voilà. C'est bon. Alors, le but du jeu, vous voyez là, elle rentre juste parfaitement. Le but du jeu va être de commencer à décoller un tout petit peu. Commencer à décoller, mais vraiment un tout petit peu les protections de double face afin de pouvoir les attraper. Hop. On va faire ça, vous voyez, je fais comme ça pour pouvoir les attraper plus facilement. On va faire ça pour tous. Ok. Ok. Et le dernier côté. Là aussi, tout à l'heure, je me suis arraché les cheveux. Donc voilà. Et maintenant, il nous reste plus qu'à... Il me reste plus. Enfin, à vous aussi, mais quand vous ferez le tuto. Voilà.
Vous voyez que ça vienne vraiment pour clôturer la boîte proprement. Donc on va enlever un côté. Ah. Je vais le refaire. À la limite. Est-ce que ça passe? À la limite, je suis en train de me dire que je pourrais gentiment le faire comme ça. À peu près. Ouais. Hop, c'est bien positionné. Voilà. Voilà. Il faut vraiment jouer pour que le fond arrive quasiment, vous voyez, quasiment à la fin. Et du coup, votre boîte est finie. Elle est finie, elle est plus solide. De faire ce fond, ça va la solidifier un peu plus parce que juste du cardstock comme sur comme sur le tuto que j'ai vu du site hollandais, je trouvais que c'était à terme, je pense que ça aurait pu déchirer. Que là, en faisant ce petit renforcement, ça solidifie vraiment les côtés. Donc voilà, il ne reste plus qu'à ranger vos petits pots et à ranger votre boîte. Moi en tout cas, ça va me faire un rangement bien pratique. Je vais arrêter d'en mettre de partout et comme ça je les aurai sous les yeux quand je voudrais faire de la patouille, ce qui n'est pas plus mal. Je vous dis, c'est peut-être plus senior que vous entendez là. Je vous dis à bientôt, scrapez bien